Captain, here. Oui, non, mais c'est jaune dit aujourd'hui. C'est quoi ça? Eh bien, parce que les samedis des gilets jaunes, ça s'appelle des jaunes dits. Vous ne saviez pas. Mais on se demande qu'est-ce que vous savez. Je ne vais pas faire comme le loup, hein, vous engueuler tout le temps. Alors ici, je vais vous montrer un monument historique qu'on va recréer dans un musée galactique sur la planète Aton, des archives galactiques. Attendez, je vous le montre. Oui, parce que c'est là que a été fait le film des productions de Bosca de Rennes-les-Bains, sur votre serviteur. Et le titre du film, c'est Les extraterrestres de lumière. Voilà. Peut-être je montre une capture d'écran, je ne sais pas. Et vous retrouvez ça sur le site de Debosca. Vous pouvez acheter le film. Hein. Mais à savoir que nous, on touche 0 centime. Ni moi, ni ma fille Jérômine Céleste pour témoignage d'une indigo et tout. Hein. Mais c'est comme ça, c'était pour nous faire connaître. Attendez, je vous montre le monument historique là. Alors, donc ici le monument historique qui est la table d'orientation au col de Dent. Ah bon, j'aime pas ce mot. Qui est à 1231 mètres et là il y a une table d'orientation où on voit tout, y compris la base et tout. Mais là, à cette heure-ci, on va voir Kidal. Alors, je vais vous montrer. C'est là qu'on a fait le film, hein, de Bosca, les extraterrestres de lumière. Alors ici, nous avons, vous voyez, là que je vous ai déjà montré, le petit Périque, le grand Périque, la tribune, grande portail et tout ça. Le Carlite, il est caché derrière. Hein. Alors ici, nous avons donc la base extraterrestre qui est là, et la pyramide avec le lac et les synchronisateurs qui viennent vous synchroniser. Je vous en ai déjà parlé, je ne veux pas faire du... Faut-il le répéter sans fin? Non. Alors voilà, ici les grands pics là, 2005. Ici, bon, la camisette, ici, encore d'autres là, rock de la musique, j'ai déjà été par là. Puis ici après, on va arriver au col où a été pris le grand vaisseau d'évacuation, avec la première montagne que vous avez vue récemment, le Tarbezou, voilà. Et puis d'autres, 2300 quand même, Tarbezou, hein, quand même, hein, voilà. Et puis après... Bon, c'est toute la super chaîne qu'on voit ici. Et aujourd'hui, on ne voit pas bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors ici, on continue. Il y a d'autres... toutes les montagnes. On voit toutes les montagnes ici. Alors ici, on arrive à la montagne sacrée des Cathares, qui est le Saint-Barthélemy, là. 2348 et le Soularac, 2368. Et là, c'est là que je vais chercher de façon holistique et des super cristaux galactiques angéliques que les Cathares reconnaissaient bien. Alors là, on a la montagne de la Frau au-dessus de Montségur. Et ici, par beau temps, ça dépend de l'éclairage, on voit donc le château de Montségur ici. Alors, vous n'allez rien voir du tout, mais je vous le montre quand même. Voilà, on fait quand même le travelling là. Voilà. Avec la base multidimensionnelle qui se trouve là juste en face, là-bas. C'est un très beau point d'orientation de belvédère ici, très joli. Allez, voilà, on est dans un coin archéologique. Ah non, c'est pas Sodome et Gomorrhe. Non, rien à voir ce coup-ci. C'est un coin historique, si vous voulez, parce que c'est dans ce coin que j'aimais très beaucoup quand j'habitais pas trop loin d'ici. Et où j'ai fait toutes les premières vidéos de la chaîne Golden Starseed Report.
Ici même là, dans tous ces chemins, cette forêt où il n'y avait jamais personne, j'étais tranquille, ramasser du bois, faire des vidéos. J'ai fait beaucoup de vidéos du début de la chaîne Golden Starseed Report que je vous invite grandement à les regarder. Ah oui, quand même, à l'époque donc où on a créé cette chaîne avec ma fille Jérôme Céleste Indigo là, et myself, voilà, c'est là. Et là, quand on a créé cette chaîne, après, moi je suis venu souvent ici faire des vidéos dans ce coin que j'aimais beaucoup et qui est en face de la montagne du Saint-Barthélemy. Je vais voir si on peut vous la montrer. Don't move. Et bien, depuis que je venais ici, que j'étais si bien, tout seul, pas d'humains zombifiés, des petits animaux de partout, et un coin super pour pique-niquer, je ramassais du bois, et je voyais au fond donc la montagne sacrée des Cathares, le Saint-Barthélemy, qui aujourd'hui est dans une brumasse là. Je rappelle donc que j'ai des super cristaux de collection angéliques galactiques du 11e chakra. C'est de la collection. Alors ceux qui sont intéressés, vous m'écrivez, forcément c'est des cristaux de collection, donc ça a une certaine valeur. Mais c'est des pièces uniques qu'on peut-être on retrouvera plus jamais. Alors ceux que ça intéresse, donc des cristaux, des endroits sacrés des Cathares, j'en ai encore, vous m'écrivez là, Ulvé, boum. Alors attendez, j'essaie de trouver un coin pour continuer mes épisodes psychotronicaux là. Eh bien, il y a une belle lumière là, c'est magnifique. Bon, alors mon petit coin que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup, mais ça c'était avant, comme Mickey disait. Ouais, il s'est transformé en jungle du Vietnam là. Alors on va trouver un autre coin. C'est dommage. Et puis on voit pas bien le pic Saint-Barthélemy et le Soularac, super montagne sacrée des Cathares. Voilà. Oui, alors ça c'est la voiture qu'il faut changer. Hein. Que les freins ils sont plus bons. Ah ben voilà, maintenant, les espèces d'éleveurs qui vont emmener les pauvres animaux là. Ils vont chercher les petits veaux et tout le business. Voilà. Quel malheur, quelle planète. Sa race, la planète des chagrins. Et oui, c'était bien ici, au début de la chaîne Golden Starseed Report. Même quand on n'était que 500, et bien les 500, ils étaient tous motivés et tout ça. C'était l'époque glorieuse où on se sentait bien avant les pandémiques, avant les plans de MRD, de nouvel ordre mondial et tout ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu veux que le bon y fasse? Oui, non, mais c'était pas une raison pour se rendormir, pas du tout. Ah, pas du tout, pas du tout. Bon, ben, il y a encore de la lumière, il n'y a pas de vent, on va filmer par ici. Alors, je ne vais pas me montrer là, mais vous voyez que moi, je suis de ce côté de cette grille-là, et de cette barricade grillagée. Je suis de côté ici du grillage, c'est-à-dire je suis un électron libre, je suis un être souverain libre. Par contre, beaucoup, y compris de la chaîne, puisque il n'y en a plus que 200, 300 qui surveillent les vidéos. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui sont derrière ces barricades, derrière ces sortes de barreaux grillagés, et qui sont enfermés par la psychotronique. Même ceux qui se disent « Mais moi j'ai éveillé, j'ai aligné tous mes chakras, j'ai fait le chemin vers le Bodhisattva, j'ai fait le Kundalini Yoga, j'ai fait le Shiatsu, marche-moi dessus, j'ai fait le Reiki, j'ai fait tout ça. Donc moi ça va bien pour moi. » Non, vous êtes derrière cette barricade-là. Et qu'importe,
Je vais vous mettre après, tout de suite, un film pris par un citoyen reporter de gens qui se trouvent coincés derrière des barricades comme ça. Et comme ça, peut-être vous allez vous reconnaître. Tout de suite, je vous le mets. Allez, ça passe sur les bords, il y a un rond qui reste là. Allez, ça pousse. Allez. Ils sont plus là. Allez. Allez, on garde la dynamique, on arrête. Allez, on garde la vitesse. Le tableau qui va prêt, le tableau qui va prêt. Yola, 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 Yola. Allez, allez. On garde la vitesse, on garde la vitesse. Ça y est, vous avez vu? Vous avez compris? Si vous n'avez pas encore compris qu'on est exactement comme en Chine et que ça va être de pis en pis, dirait la vache des montagnes, eh bien on ne peut plus rien pour vous. Restez dans vos petites méditations et vos buggarages d'OVNI ou que je ne sais pas où. Et hasta la vista baby. Voilà. Ça va? Tout le monde a compris. Donc ceux que vous avez vus, ce sont des combattants de la liberté. Ce sont des super courageux qui vont au front. Hein? Ce sont les forces du Han qui se font massacrer et tout ça, rendre malades, qui vont mourir 15 ans plus tôt, qui vont se choper un cancer avec les lacrymos et tout ce qu'il y a dedans. Hein? Eh bien, cela justement du fait que ce sont les combattants qu'on appelle de la front line, ceux-là sont ciblés gravement, extrêmement par la psychotronique. Vous l'êtes aussi parce que vous êtes enregistré sur les réseaux sociaux, bien sûr, même si vous êtes dans votre petit fauteuil sur votre ordinateur, vos petits jardins et vos cristaux autour, vous êtes ciblés pareil. Mais eux que vous avez vus, ils sont ciblés au max avec des missiles là, des roquettes anti-chars, hein, directo. Allez, on fait l'épisode suivant de la psychotronique. Don't move. Allons-y, volume 2, épisode 2, sur la psychotronique qui est dirigée contre les humains de cette planète, ceux qui sont encore humains, parce qu'il y en a 70% qui ne sont plus humains, dans les pays qui ne sont pas dans une famine grave, et donc 70% qui ont eu le pchit ne sont plus humains et peuvent plus fonctionner normalement. J'ai encore vu un copain là, maraîcher, qui m'a dit ben oui, je l'ai fait. On ne peut plus rien dire. On continue sur la psychotronique. L'arrivée du 21e siècle. André Malraux, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas? Eh bien, je crois qu'il ne sera pas, hein, monsieur André Malraux. RIP, rest in peace. Repose en paix. Il n'est plus là? Non, je ne crois pas. L'arrivée du 21e siècle a vu, disons, le développement
de beaucoup de technologies qui pouvaient être seulement imaginées dans la tête dans le passé, c'est-à-dire contrôle mental et les technologies et les armes psychotroniques. Voilà ce dont on parle. C'est l'utilisation de ces machines électroniques pour envoyer des beams d'énergie, c'est-à-dire des rayons d'énergie ou de fréquence directement dans le cerveau des gens et dans le corps des gens par la transmission, par l'air. L'air, tout ça, tout ce que vous voyez autour de vous, c'est par là que c'est transmis. Ah non, c'est des arbres, je crois que c'est des rayons sous le téléphone, les utiles. Bon. Alors, la même méthode est utilisée à certains moments pour, disons, brainwash les gens, pour laver le cerveau des gens, pour croire à certaines informations et pas d'autres, en faisant des suggestions très subtiles par l'utilisation donc de rayons électroniques ou de fréquences. Les armes psychotroniques, c'est la totalité de toutes les méthodes possibles et moyens technogéniques, les gènes, suggestions pharmacologiques avec des substances, des drogues paranormales. Paranormal est utilisé. Rappelez-vous les vidéos que j'ai fait sur la quatrième dimension. Et beaucoup d'autres technologies très complexes, d'influence cachée, forcée, sur la psyché d'une personne, avec le but de modifier sa conscience, son comportement et sa santé. La technique permet d'obtenir certains niveaux de contrôle sur une personne et sur les actions de cette personne. Non seulement c'est très dangereux, mais ceci est mortel. Ça a avancé technologiquement dans des dernières décades avec le développement de nouvelles armes et d'expérimentation de contrôle mental. De plus, le terme psychoterrorisme a été amené par l'écrivain russe Anisimov du centre antipsychotronique de Moscou. Un centre antipsychotronique de Moscou. Scientifiques qui se battent contre la psychotronique. Donc c'est Anisimov en est un. Selon lui, les armes psychotroniques sont celles qui agissent pour prendre une partie de l'information qui est archivée dans le cerveau humain. Ensuite, cette information est envoyée à un ordinateur, les ordinateurs très évolués aujourd'hui, y compris les ordinateurs quantiques, qui va retravailler toutes ces informations jusqu'au niveau qui est nécessaire pour ceux qui ont besoin de contrôler cette personne. Et ainsi, l'information modifiée est donc réinsérée dans le cerveau de la personne. Ce qui fait que vous avez des personnes qui ont une connaissance complètement modifiée, tournée à l'envers, et qui ne le savent même pas, et avec qui vous ne pouvez plus discuter. D'accord. Alors, les technologies nouvelles de contrôle mental jouent un rôle majeur dans le développement de l'art moderne de la guerre. C'est un art, oui. Et ses implications dans les futurs conflits armés. On est en plein dedans, voilà. À l'inverse de toute autre arme, il est très difficile d'attraper les individus, les entités qui utilisent ces armes pour manipuler le fonctionnement, le comportement et ainsi que la vie de beaucoup d'humains.
la chose la plus alarmante est que les victimes sont tous et toujours dans un état de confusion avec une sorte de maladie mentale et qui sont en général traités à l'envers, car ces armes sont utilisées pour créer des hallucinations, des mutations des cellules du corps humain, fabriquer une santé malade, une zombification, et en raison de ceci, la victime, quelquefois, souvent, va rencontrer une mort fatale. Vous avez vu que là, on est en plein dedans avec ce qui s'est passé dans les années récentes. Hein. Tout le monde sait de quoi nous causons. 7 minutes, ça va. L'application militaire de la technologie de neurosciences pose de sérieuses menaces à la sécurité nationale et internationale. La plupart de ces recherches, expérimentations, sont conduites dans des États, des pays soi-disant développés, tels que United States, États-Unis, qu'on doit appeler US Corporate, la Russie ou la Chine. Alors ça donne tout de suite un signal de danger pour les autres États qui suivent bientôt ce que font ceux-ci en faisant du copier-coller, comme celui qui se trouve à Sodome, là, rue du Faubourg Saint-Honoré, là, qui copie-coller tout ce que fait donc les États-Unis, mais aussi la Chine, parce que la Chine contrôle le pays la France qui n'est plus douce. Voilà. Continuons. Le premier État qui va de façon parfaite utiliser ces armes dangereuses aura un contrôle sur les individus de plusieurs autres États et aura le pouvoir de les manipuler pour achever tout but, dixit, politique, et même les utiliser comme des robots, non seulement dans le pays où l'élite utilise ses armes, mais dans les pays voisins également. On va couper le rush et continuer. On continue. Le pouvoir de diriger le monde entier, de contrôler le système nerveux entier de nombreux humains sur la planète est possible pour les premiers États qui ont utilisé les armes psychotroniques de façon conséquente. Hein, voilà. Pour pouvoir avoir le pouvoir sur les autres États, plusieurs pays ont montré leur intérêt dans cette technologie de contrôle mental. Évidemment, les autres pays, voyant ça, disent « mais nous aussi, on veut avoir la même technologie de contrôle mental ». Vous comprenez ça. La Russie et les États-Unis, le US Corporate, District Columbia, Washington. Alors, ces pays ont fait une recherche absolument poussée et ont fait toutes les expériences dans cette technologie. Ceci va mettre en danger complet l'équilibre de pouvoir dans ce monde émergent, multipolaire, comme il l'appelle là. Il va être difficile pour les autres États de faire des contre-mesures parce que cette technologie est très sophistiquée. Elle va bien au-delà du lavage de cerveau. De plus, non seulement les armes psychotroniques peuvent conduire de façon délibérée à une tuerie d'un très grand groupe de gens dans un État, par exemple, qui possède ces armes. Comme cela a été expliqué
par le livre en russe La guerre psychotronique des mythes aux faits factuels des auteurs Igor Vinokourov et Georgi Gurtovoj. Citation: la construction finale avec succès d'une arme psychotronique par un régime totalitaire va arriver à un génocide psychotronique de sa propre nation, de ceux qui l'utilisent. Plusieurs expériences ont été conduites et les victimes ont rapporté qu'ils se sont complètement, bien sûr, contrôlés et ont complètement perdu leur sens, tous les sens. Pas seulement les sens physiques, mais le SP, les sens psychiques, spirituels également. Ils ont également rapporté des sensations très étranges, des sentiments faux, et entendre des voix et avoir des organes internes qui donnent des douleurs que les docteurs sont incapables de diagnostiquer. Une des victimes a expliqué, par exemple, citation, ils ont contrôlé ma faculté de rire, mes pensées, et ils ont causé de très nombreuses douleurs dans de nombreuses parties de mon corps. Fin de la cote. Alors, les expériences de mortification et traumatisme des victimes illustrent les effets dévastateurs des générateurs psychotroniques et d'autres armes sur le système nerveux des humains. Ceci confirme le fait que ces technologies peuvent avoir des effets catastrophiques sur la sécurité globale de tous les humains de la planète. Ces armes posent les défis de sécurité les plus grands car elles ont la tendance d'augmenter les situations d'urgence en ne donnant aucun avertissement avant, et ainsi ceux qui dirigent ces attaques psychotroniques ne peuvent pas être attrapés, découverts ni poursuivis. Les armes psychotroniques vont complètement changer les dynamiques des militaires et des organes de sécurité dans le monde, car ceci est le contrôle à distance des cerveaux des humains. Et ne pas oublier que le cerveau n'a pas de pare-feu, comme dans les ordinateurs. Donc, la première chose, on va arrêter pour vérifier la durée du rush. Bon, on va finir cet épisode-là parce que l'article là en anglais que j'ai imprimé s'arrêtait là quand il nous annonce le résultat de la psychotronique, qui est donc le contrôle à distance du cerveau et de l'esprit des humains, parce que mind en anglais c'est également esprit, et que l'esprit n'a pas de pare-feu. Voilà. Alors on continue dans un autre épisode. On dirait qu'il va y en avoir quelques-uns. Captain Hot, il faut rentrer. Là, le soleil se couche. Il a fallu passer par ici. Eh bien, ça fait un retour où je marche dans mes mocassins, comme disent les Indiens, où j'ai fait beaucoup de choses ici, parce que quand j'habitais là, parce que la D118 est de nouveau fermée. Bon, on est un pays du tiers-monde, c'est pas la peine de parler de ça, mais ça va, ce sera ouvert. De nouveau, la départementale 118 qui vient d'en bas, d'Axat, là, sera ouverte de nouveau pour monter ici, pour le stage des 23, 24, 25 juin. Ou dépêchez-vous de vous inscrire. Captain Out.